Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin sur la chaîne après des mois d'absence. Je suis désolée, voire des années même en fait. C'est que j'étais plus trop réseaux sociaux, j'étais surbookée. De septembre à décembre, en fait, j'ai travaillé H24 et ça va être comme ça tous les ans. Donc je suis désolée si à ces périodes-là, il n'y aura pas trop de vidéos qui vont sortir, je pense. Ça va être assez compliqué du moins. Voilà, alors bon, je me présente, je m'appelle Cynthia Labbaye, je suis photographe officiellement depuis 3 ans à mon compte. Je fais de la photo depuis, on va dire, toujours, parce que mon père était photographe pro pendant plus de 20 ans. Donc voilà. Ah, tu veux venir? Viens mon cœur. Attendez. Oui, viens là mon petit cœur. Voilà. Bonjour, je vous présente Kida, mon petit bébé. Kida. Allez-y mon petit cœur. Bon, pour vous parler un peu de moi, je suis photographe de portrait essentiellement. Quoi dire? Pour vous parler un peu de moi, je fais beaucoup de photos de portraits pour les particuliers. Donc par exemple les maternités, les nouveau-nés, les books, les cosplays, les shootings à thématique en extérieur ou en studio. Ensuite, je fais aussi beaucoup de photos pour les événementiels, donc baptême, mariage, fiançailles, anniversaire, ce genre de choses. Et ce qui me prend le plus de mon temps entre septembre et décembre, et ce pourquoi je suis H24 et 7 jours sur 7 au boulot, c'est que je fais les photos scolaires et de Papa Noël. Voilà, pour les enfants. Beaucoup, toujours. On me met pas avec les collèges et lycées parce qu'on a peur de me confondre avec les enfants. On me met surtout en primaire et maternelle. Puis je les adore les petits, donc c'est parfait. Et avec mon chéri, maintenant que j'ai pu développer mon entreprise photo, on fait aussi des pièces pour enfants avec sa compagnie de théâtre. Donc quand c'est pas la photo, c'est le théâtre. Donc c'est pour ça que je suis très souvent occupée. Mais bon, c'est pas grave. Je trouverai du temps pour faire des vidéos YouTube. J'espère. Bon bref, en gros j'avais lancé ma chaîne YouTube il y a quelques années pour donner des astuces, que ce soit administrativement pour lancer sa boîte en photographie, parce que Dieu seul sait à quel point c'est compliqué. Et je voulais aussi apporter des astuces, par exemple pour les photographes ou les modèles, ce genre de choses, genre comment poser ou comment faire poser le modèle par exemple. Quel genre de lumière il faut plutôt favoriser, quel matériel utiliser. Et je me suis dit, il y a des milliers de photographes qui font ça déjà sur YouTube. Pourquoi je ferais ça alors qu'il y en a déjà qui le font très bien? Mais la plupart, j'ai remarqué, des vidéos que je vois sont en anglais. Et moi, ça ne me gêne pas parce que voilà, mais je sais qu'il y en a qui ne parlent pas anglais. Ça les ennuie. Et voilà, après on a tous aussi, on va dire, des petites astuces qui nous sont personnelles. Des méthodes aussi que d'autres ne vont pas utiliser, et je pense que ça serait bien en fait que je vous partage aussi mon expérience et ce que je fais un peu à côté aussi, les backstage parce qu'il y a des shootings que je voudrais garder, parce qu'il y a des shootings dont je voudrais garder par exemple des traces, des vidéos, parce que ils étaient magnifiques et j'ai adoré l'ambiance et les photos sont magnifiques et le lieu aussi, et des petits tips comme ça qu'on peut trouver sur le lieu. Donc oui, je pense que je vais peut-être relancer ma chaîne. Ouais. Bon, bref, parlons peu, parlons bien. Je vous ai dit sur une story de me poser la question que vous souhaitiez, comme ça je pourrais l'aborder dans une vidéo prochaine. Et il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions directement liées à la photo. Par exemple, comment trier ses photos, comment retoucher. Ce sont pour la plupart des questions assez vastes, comme comment retoucher. Alors déjà, il y a plusieurs types de photos. Il y a la photo architecturale, il y a la photo porn food, comme j'appelle ça, pour la nourriture, ce qui est culinaire. Il y a la photo animalière, sportive, portrait, événementiel et futuriste aussi. Et il y a tellement en fait de types de photos qu'on ne peut pas répondre à cette question comme ça. De toute façon, pour les retouches, je le dis clairement, c'est que j'ai une formation déjà proposée sur mon site internet. Donc si vous voulez des astuces pour les retouches, je vous conseille d'aller voir mon site internet. Non pas que je ne ferai pas de vidéos de retouches du tout sur ma chaîne YouTube, c'est juste que tous les tips que je vais fournir dans une formation, je ne vais pas forcément les donner dans une vidéo YouTube alors que d'autres payent pour ça. Ça serait un peu, comment dire, écœurant pour eux, je pense. Voilà, alors par exemple, comment trier ses photos? Déjà,
je dirais que, par exemple, si c'est des photos de portrait, je vais m'en tenir pour l'instant aux photos de portrait, c'est les photos floues, les photos yeux fermés, à part si c'est voulu, vous les virez. Déjà, personnellement, il y a des photos floues que j'affectionne. Après, il y a différents types de flou, hein. Il y a un flou d'objectif, donc là c'est mort. Vous le remarquerez direct, c'est que tout est flou. C'est la mise au point qui s'est mal faite sur un sujet donné et la photo est inexploitable, vous pouvez la jeter. Les flous de bouger. Voilà, quand on est à 1/100e ou moins, bon, souvent c'est 1/60e, mais des fois c'est 1/100e. Oh mon bébé, coucou mon cœur. Tu veux présenter la vidéo aussi? Voilà, on va mettre Pipi sur les jambes. Elle a ses papouilles, elle est contente. Et les flous de bouger, en fait, selon le type de flou, vous pouvez rattraper la photo. Difficilement, et si vous zoomez, ça se verra peut-être un peu, mais il y a des astuces justement pour que ça se voit moins et qu'elle ait l'air nette alors qu'elle ne l'est pas. Ça, voilà. Alors, comment retoucher du coup une photo? Selon le type de photo que c'est, vous n'allez pas vous y prendre de la même façon. Si c'est une photo culinaire, vous n'avez pas de retouche de peau à faire par exemple. Juste de détails, d'ambiance, de luminosité, de température, contraste, ce genre de choses. Photo de portrait, c'est vraiment toute autre chose. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais pour l'heure, je pensais juste me présenter en fait. En fait, elle a pris l'habitude que quand je retouche ou que je suis assise, eh ben, elle vienne sur moi pour avoir des câlins. Donc, donc je voulais me présenter en fait, tout simplement, c'était le but de cette vidéo à la base. Mon amour, t'es belle, je t'aime. Mais reste là 2 secondes, s'il te plaît. Bon allez viens, on se présente ensemble. Alors, je voulais juste faire cette vidéo en fait pour nous présenter à la base. Je dis nous parce qu'il y a Kida avec nous. Un Kida. Ronronne. Je m'appelle Cynthia Labey, je vais avoir 30 ans bientôt. Je suis photographe essentiellement de portraits et j'adore mon métier. Voilà, des bisous.